Ok, là on continue notre formation. Là, dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur le formulaire d'inscription. Et donc là, on est sur la page d'inscription, mais croyez-moi, on va tout faire from scratch. On va coder en Dieu, par la suite, on va gérer les erreurs plus tard. Donc ici, on va se retrouver au niveau de la vue. Là, register, register. Je vais plier vendor, je vais plier route. Et là, je vais voir register.blade.php. Et donc là, je vais tout supprimer. On va partir à partir d'un core HTML5 classique. Et donc là, le title, je vais changer. Qu'est-ce que je vais mettre? Inscription. Qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je vais mettre un truc simple. Hein. J'ai inscription page ou inscription, je sais pas moi. Dans tous les cas, c'est juste test, hein, on s'en fout. Là, je viens au niveau du body, je vais commencer à coder un code HTML classique. Donc là, je vais commencer par mettre le H1. Je vais écrire formulaire d'inscription. Tac. Donc, formulaire d'inscription. Et là, je vais mettre une balise de forme slash register pour l'instant. Par la suite, on va changer lorsqu'on va créer la route. Donc, à l'intérieur, je vais commencer par générer le token CRSF. Avant ça, je vais dire que c'est une méthode de type post qu'on va faire là. Et là, je vais mettre le slash CSRF, d'accord, pour générer le token. Je vais créer une div forme euro pour créer une ligne. Dans la ligne, je vais faire un forme groupe que je vais dupliquer ou tripliquer plus tard. Mamma mia, c'est des plics, c'est toujours plic. Bah là, je vais créer un label que je vais mettre nom. Ensuite, je vais créer une input de type texte. Voilà. Sans oublier le name. Voilà, je vais mettre un name, je vais mettre un placeholder je vais mettre quoi? Votre nom. Ensuite, je vais mettre un name, je vais mettre name égale à name. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, je suis très paresseux. Je vais copier, coller. Voilà, autant de champs qu'on aura. Mais bien entendu, je vais mettre une classe forme contrôle pour que justement le formulaire soit bien formaté à la Bootstrap. Donc, je vais dupliquer. Je vais copier encore à nouveau, mais bien avant, je vais bien mettre tout dans un call offset, un call SM de 8, offset 2. D'accord, donc ça permet de créer une marge 2 à droite, 2 à gauche et au milieu j'aurai 8. Donc le formulaire sera centré. Après, je vais créer un espace, mais attendez, on va voir au niveau de la base de données quels sont les champs qu'on a. Là, on se réfère à users parce que ce qu'on a utilisé pour faire le formulaire de connexion, on n'a pas de choix. Si on avait utilisé student, là, on avait plusieurs champs qu'on pouvait gérer. En fait, malheureusement, on a users qu'on a utilisé pour faire l'authentification. Donc, on est obligé d'utiliser ces champs-là pour se connecter. Donc, on n'aura que deux champs, le nom et l'email. Bon, trois champs, le nom, l'email et le mot de passe. D'accord. Les autres, ce sont des champs qui sont gérés de façon dynamique. Quand on va faire la seconde manière de faire l'authentification, vous allez comprendre la manière qui est la plus appropriée d'ailleurs. Et donc ici, je vais mettre email. Je vais créer un autre champ que voilà là, je vais supprimer ça, je vais recopier, coller. Voilà. Je vais mettre password. Tac. Là, je suis en train de faire un submit. On n'a pas besoin de placeholder là. On n'a pas besoin de name également. Mais très tôt, je vais supprimer. Je vais utiliser un bouton. Un type submit. Ça va me faciliter mieux la tâche avec une classe btn primary. D'accord, pour avoir la coloration bleue. Avant de basculer sur le contrôleur, je vais mettre une autre div qui va servir au mot de passe. Donc ici, je vais mettre mot de passe. Voilà. Là, je mets mot de passe. Le mot de passe, le placeholder, je vais mettre votre mot de passe. Après, je vais mettre le V en majuscule des deux côtés, des trois côtés, autant pour moi. Et donc, le name mot de passe. Bien.
Là, on enregistre déjà, c'est déjà bon. On va essayer de copier l'affichage des messages d'erreur. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas reçu, mais copier pour maîtriser davantage, c'est parce que j'ai déjà codé dans le formulaire de connexion, donc j'ai pas besoin de le coder encore tout simplement. Donc là, je vais copier-coller. Ensuite, je vais prendre les erreurs au niveau de chaque champ que je vais coller. Voilà, donc je vais coller au niveau de l'input nom, l'input email, l'input mot de passe. Et je vais changer les valeurs. Nom pour name, email, password pour password, tout simplement. Donc là, je vais coller, je vais remplacer email par password. Voilà, impeccable. Très tôt, je vais me rendre au niveau de la route. Je vais créer une route. Là, on constate que le contrôleur n'existe pas, mais d'abord, je vais créer le name, je vais créer la route. Voilà, donc register, je vais créer l'action, je vais mettre store. Voilà, store, ça fait plus réel comme ça lorsqu'on va faire, lorsqu'on fera l'authentification, vous ne serez pas perdu. L'authentification à la manière Laravel, en fait, de façon simple. Et donc ici, je remplace par register contrôleur et je me retourne rapidement dans ma console pour créer le contrôleur. Bien avant, enfin, on va créer le contrôleur rapidement. Donc je vais arrêter, je vais PHP artisan make contrôleur, register contrôleur, donc ça me génère le contrôleur et là je viens justement dire que je vais utiliser ce contrôleur. Je vais copier-coller, je vais supprimer ça et je prends, je colle tout simplement à la place de login contrôleur. Du coup, j'ai dit à la veille d'utiliser ce registre contrôleur et je vais pointer sur l'action store. Donc, je vais au niveau de mon contrôleur qui va être généré tout à l'heure. Donc là, voilà, vu que la route existe, je vais changer rapidement au niveau de l'action. Je vais utiliser l'interpolation au niveau de Laravel, donc blade, et je vais pointer sur la route register.users. Et donc, on va au niveau de notre contrôleur, register contrôleur, on va coder la vue. Ça fait quand même 7 minutes qu'on code sans regarder les erreurs. Donc, ne soyez pas surpris lorsqu'on va actualiser, qu'on fera face à des erreurs. Mais croyez-moi, on va les résoudre au fur et à mesure. Voilà. C'est l'utilité de faire une vidéo from scratch, partir de zéro. Et donc là, on va utiliser comme à l'accoutumée depuis la première vidéo, on va utiliser request. Vous êtes déjà familier à notre request. Plus tard, je vais vous montrer comment sécuriser encore sécuriser en fait, on va dire quoi, assez de sécuriser. Voilà, donc on va sécuriser notre request à travers une technique qu'on appelle les form request. Vous allez voir plus tard dans les vidéos à venir. Donc pour ne pas rater ces vidéos-là, abonnez-vous et commentez, partagez. En tout cas, encouragez-moi à me donner dans cette série de vidéos-là, à vous montrer les secrets. Donc ici, vous êtes déjà familier à cette manière de valider. Donc on a 3 champs à valider. On a l'email, on a le nom, l'email et le mot de passe. Donc le nom, on va pas spécifier quelque chose de façon, on va dire quoi, de façon contraignante à l'utilisateur. On va juste dire qu'on a besoin d'une chaîne de caractères. Voilà, donc pour le mot de passe, on aura besoin de la façade hash pour hasher le mot de passe dans la base de données. Et donc, au niveau de l'email, on va dire qu'on a besoin d'un email. Type email, on va préciser que l'email doit être unique. On n'a pas besoin de deux emails. Donc, si un utilisateur a déjà un email, on envoie un message pour dire que l'adresse mail est déjà dans notre base de données, tout simplement. Voilà. Donc, unique user, ça fait référence à la table que je viens de vous montrer, tout simplement. Et donc, au niveau du mot de passe, on va prendre minimum 8 caractères, comme on avait ici au niveau de l'identification sur le formulaire login. Et donc, après cela, on va instancier. Donc là, on commence à faire de l'objet. On va instancier notre objet users qui fait référence à notre modèle. Donc, on va depuis notre instance, on a accès à on a accès à name. Donc ici, on prendra request. Dans request, on aura le name. Donc request, sont les valeurs qui proviennent du formulaire. Donc on a name, on a request email et on a request password. Donc au niveau de l'instance, on a également ces 3 champs-là.
Donc quand on finit, on va faire un save, mais avant de faire save, on va utiliser notre façade hash pour hacher le mot de passe avant d'enregistrer au niveau de la base. Il ne faut jamais enregistrer un mot de passe en clair. On a fait l'authentification parce qu'on n'avait pas encore fait voilà, on n'avait pas encore fait la méthode au niveau de notre registre. On n'avait pas encore haché, donc on a accepté cela. Sinon là, on va faire avec les bonnes méthodes. Donc quand on finit, on va utiliser notre instance et on va utiliser save. Donc le save, c'est de faire en fait une sauvegarde au niveau de la base de données. Donc quand tout est bien, on affiche un message pour dire que l'enregistrement s'est bel et bien effectué. Donc un message type flash pour dire en fait que qu'est-ce que je vais mettre comme message, je sais pas, mon compte a été créé avec succès, inscription, ce que je vais mettre, je sais pas, trop inspiré, bravo, votre compte a été créé avec succès. Ouais, je pense que je vais garder ça. Ouais, votre compte a été créé avec succès. Ouais, voilà. Sans oublier les points virgules. Voilà. Donc, quand j'ai fini, je fais un redirect au niveau de la page Home. Bien entendu, tout s'est bien passé. Donc, voilà, on fait un redirect au niveau de la page Home, tout simplement. Bah, enfin, comme j'ai dit, j'ai pas encore une route. Donc, je vais utiliser un view. Le view, la façade view m'affiche directement la vue. Là, il n'utilise pas la route. Donc, étant donné que on appelle ça, on a laissé la base de données, ça veut dire qu'on a accès à notre instance name. Donc, on va utiliser l'instance pour pouvoir récupérer la variable username, donc qui est le nom de l'utilisateur, qu'on va passer dans la vue avec compact. Voilà, donc on va passer dans la vue, ça va nous afficher encore le nom, voilà, de l'utilisateur. Bien, donc là, on va actualiser et bonjour les dégâts. Voilà, donc là, on actualise. Mamma mia, déjà, le serveur n'est pas démarré, donc je vais démarrer le serveur PHP Artisan Serve. Voilà, donc je vais actualiser. Comme j'ai dit, bonjour les dégâts. Voilà, donc déjà, on constate que Bootstrap n'est pas activé, donc on va se rendre au niveau de notre page login, histoire de copier les deux liens, donc le CSS et puis le script. On copie d'abord le CSS. On se rend au niveau du registre qu'on va coller au niveau du id. Ensuite, on va récupérer le script. Voilà. Donc, on récupère le script qu'on va coller au niveau de, voilà, avant le body. Il ne faut jamais mettre après le body, toujours avant le body. Donc, je vais actualiser. Déjà, j'ai déjà une bonne impression. Je vois que le boost n'est pas activé. Ce que je vais faire, je vais prendre le H1 que je vais mettre au niveau des formes, donc au niveau de ma classe offset pour que ça soit centré également. Et je vais mettre créer votre compte maintenant, et tout ce genre. Inscrivez-vous maintenant, enfin inscrivez-vous maintenant, voilà. Et donc j'enregistre, je pense que tout sera bien. Voilà, donc là, côté font, tout est bon. On va écarter un peu le bouton, on va mettre un padding top sur le bouton pour que justement on ait un petit espacement entre le bouton et puis le bouton, puis le champ mot de passe. Donc je vais mettre un padding de 50 px. On va voir ce que ça va donner. C'est trop grand, on va diminuer 50 px. Voilà, donc je vais actualiser. Tac, c'est super grand, donc je vais diminuer. Pourquoi pas, je sais pas, 20 px. Voilà, là c'est bon. Donc déjà, tout est bon. On a déjà la route, on a l'action qui va sur notre route. Donc le type password pour que le champ soit haché. Pour ne pas que le mot de passe soit saisi en clair. Donc on a besoin d'un type password. Donc déjà, je vais commencer à actualiser. Donc là, on aura les URL côté backend. Je mets Ouattara, l'adresse email, je mets une adresse email. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire là. Je vais essayer de m'inscrire. D'accord, donc déjà j'ai une première erreur au niveau du message. Voilà. Donc on me dit le message, je pense que ça c'est au niveau de la variable.
ici. Donc je vois que là, j'ai pas bien fait les choses. Non, c'est pas un return. Là, je vais corriger très rapidement. Voilà, donc là, c'est plutôt message égal. Voilà, donc je vais supprimer validate. Et là, le compte est bon. Voilà, donc là, je vais actualiser. Notre première erreur va disparaître. Voilà, donc là, on a notre première erreur qui vient de disparaître. On nous dit que l'adresse mail est déjà utilisée parce que effectivement, c'est le mail qu'on a utilisé pour s'authentifier, donc il existe. Donc, je vais mettre un O pour forcer un peu les calculs. Normalement, ça ne devrait pas exister. Mais je vais générer une autre erreur au niveau du mot de passe. Donc là, le mot de passe va générer maintenant une erreur. Donc, on me dira de mettre un mot de passe supérieur ou égal à 8 caractères. Donc, c'est ce qui est ici. Voilà, donc ici, c'est l'unité qu'on a vérifié avec unique. Donc là, tout est bon. On va remettre Ouattara. On va mettre une adresse mail qui existe. On va mettre un mot de passe qui est valide. Donc là, ça va pas passer parce que j'ai pas encore changé l'adresse mail. Du coup, je vais ajouter un O et je vais remettre Ouattara. Là, quand je vais enregistrer, je dois avoir quelque chose de bon. Là, j'ai une erreur encore. Là, il s'agit de la méthode users que je dois importer au niveau de use. Je dois faire use app slash models slash users. Donc, c'est ce qui est utilisé pour pouvoir instancier en fait, pour pouvoir créer notre objet users. Et donc, je sais que ça vous fatigue cette question d'objet là, mais croyez-moi, une série de vidéos sera dédiée à la notion d'objet très bientôt au niveau de la chaîne. Voilà, donc là on vérifie 0 entrée, donc on peut refaire notre Ouattara et on va utiliser le mot de l'adresse mail que j'avais donné et là je suis enregistré et le compte est bon. Donc monsieur Ouattara qui est connecté. Là on vérifie au niveau de la base de données, vous allez voir que le compte a été créé et le mot de passe a été haché. Voilà, donc là je pense que le compte est bon. Notre pari est atteint. On a notre formulaire de connexion qui marche et on a notre formulaire d'authentification qui marche. Mais croyez-moi, c'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est ce qu'on va voir très bientôt à travers la série de formations consacrées à l'authentification. Donc l'authentification, on fera l'inscription, on fera la connexion, mais d'une autre manière. Et on va pousser un peu avec un espace de membres. Donc croyez-moi, ça sera très intéressant. Abonnez-vous, partagez surtout. Et n'hésitez pas à intégrer les différents forums, que ce soit sur Discord, que ce soit sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Je serai président. Ça serait un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je vous aime très bientôt et c'était une take care.